chat qui enseignait la méditation, épisode 1. Un soir gris de semaine, Marie gravit les marches du vieil immeuble, l'épaule droite encore alourdie par les sacs de course, la gauche portant la marque fine des lanières du sac d'ordinateur. Elle ouvrit la porte battante du hall, glissa un œil aux boîtes aux lettres, rien que des publicités collées, et grimpa, économe de souffle, les 3 étages qui la séparaient de la tanière familiale. Les murs exudaient une odeur vague d'humidité entêtante, mêlée à la promesse rassurante de la chaleur de l'appartement. La clé racla la serrure, puis céda. Marie poussa la porte avec le pied et la lourde laissa échapper un souffle de paille sèche, comme si la maison, privée toute la journée de présence humaine, reprenait vie à l'instant. Elle s'attendait au tohu-bohu, aux cris, aux cabrioles, à la parade des chaussettes orphelines dans l'entrée. Mais l'appartement baignait dans le silence. L'air portait juste la trace d'un gigot d'agneau réchauffé à la va-vite et des biscuits industriels entamés. Elle posa les sacs dans l'entrée et remarqua, devant le paillasson, une chose qui n'était pas là le matin même. Un chat gris, de la couleur d'une route de banlieue après l'averse, assis, parfaitement immobile, les yeux ouverts, dorés, sans tressaillement. Pas un chat du quartier, elle les connaissait tous, ces filous de gouttières efflanqués qui quémandaient à la boulangerie. Celui-ci était propre, le pelage lustré, et portait autour du cou un collier orné d'une minuscule clochette argentée, clochette muette. Le chat fixa Marie, la scruta d'un regard attentif, ni suppliant ni timide. C'était un regard de chat, mais sans la malice ni la peur. Plutôt une ouverture patiente, un geste suspendu. Marie ouvrit la bouche, crut prononcer « Salue-toi », mais rien ne sortit. Elle cligna et d'un geste d'épaule invita l'inconnu à entrer, ouvrant un peu plus la porte. Le chat obtempéra, sans un bruit, s'avança dans le couloir et disparut dans le salon. Marie retira ses chaussures, sentit l'humidité froide de la semelle sur la mosaïque d'entrée. Elle hésita un instant, puis suivit la silhouette féline jusqu'à la pièce à vivre. Le salon, d'ordinaire, se donnait des airs de chaos joyeux, livres entassés sur la table basse, dessins froissés accrochés au mur par de la pâte à fixe, vaisselle mal lavée sur le comptoir. Mais ce soir-là, la lumière grise qui filtrait par la fenêtre et la présence du chat semblaient tenir le désordre à distance. Le chat s'était installé sur le canapé, à l'extrémité droite, là où la mousse s'était affaissée sous l'habitude des enfants. Il s'y était levé, puis avait redressé la tête, comme s'il attendait, droit dans son rôle d'invité. Marie le fixa à son tour. L'étrangeté de la scène se diffusa lentement, comme une goutte d'encre dans l'eau claire. « On ne se gèle pas, hein ?» lança-t-elle à mi-voix. Le chat cligna, sia à peine, puis ferma les yeux dans un geste bref, l'espace d'un souffle. Marie, surprise par le manque de réaction, s'approcha main dans les poches et s'assit à l'autre bout du canapé, jambes croisées. Elle s'était souvent promis de ne pas laisser entrer les bêtes errantes pour éviter les crises d'allergie des enfants ou les drames d'attachement. Mais ce soir-là, la fatigue avait la force d'un abandon, d'une brèche dans la digue du quotidien. Un instant, rien ne se produisit. Juste le chat, immobile, le souffle presque imperceptible, la queue enroulée autour des pattes.
Marie sentit la tension glisser de ses épaules, descendit d'un cran dans le siège et laissa aller la nuque contre le dossier. La pièce était froide. La nuit nimbait déjà la cour intérieure d'une lumière laiteuse, flottante. On entendait au loin le cri mat du bus 32, puis le bruit mat d'un ballon contre la clôture du square voisin. Des sons familiers, mais retenus, comme si le chat en avait modulé l'intensité. Marie ferma les yeux. Elle sentit la journée s'étioler, les lambeaux de stress s'effilocher comme la ouate d'un vieux coussin. Elle écouta la respiration du chat. Une inspiration longue, lente, puis une pause, minuscule mais présente, avant que l'expiration ne vienne, souple, étale, sans heurts. Elle inspira à son tour, doucement, cherchant à imiter le rythme de la bête. Un peu ridicule, pensa-t-elle, mais qu'importe. Au bout d'un moment, elle rouvrit les yeux. Le chat la fixait, cette fois, avec ce même regard de tout à l'heure, un éclat d'ambre tranquille, sans jugement, sans crainte. Et il y avait, dans la posture du félin, quelque chose d'étrangement déterminé, comme une manière de tenir la place, de faire écran contre la panique du monde, de proposer un moment hors du temps. Marie tendit la main, hésita à caresser la fourrure. Le chat ne broncha pas, laissa faire, sans ostentation ni recul. Sous ses doigts, le pelage était soyeux, dense, d'une chaleur inattendue. Elle sentit en elle une vague de paix, mêlée à une tristesse sourde, la nostalgie des instants calmes de l'enfance. « Tu viens d'où, toi ?» souffla-t-elle. Pas de réponse, mais une paupière qui bat, un frémissement de moustache. Marie sourit, se surprit à goûter l'étrangeté de la situation. Elle ferma les yeux, puis laissa sa main retomber sur sa cuisse. Au loin, un lampadaire grésilla, puis s'alluma, projetant sur le plafond de la pièce des ombres mouvantes. Les enfants dormaient déjà, sans doute, derrière la porte du fond, abattus par la fatigue de la journée. Marie resta ainsi, le temps d'une parenthèse. Un soir comme un autre, mais traversé d'un souffle nouveau, une suspension, un calme inattendu. Le chat finit par s'étirer, s'asseoir, puis s'éloigner vers la cuisine d'un pas lent. Marie respira, une dernière fois, la paix du moment, et se leva à son tour. Elle savait qu'il y aurait, demain, d'autres chaos, d'autres paniques, d'autres retards. Mais elle savait aussi, désormais, qu'on pouvait apprendre, même un soir d'hiver, à s'offrir la pause d'une respiration. Et peut-être, se dit-elle, qu'il suffirait parfois d'un chat venu de nulle part pour se rappeler comment faire.